écoutez, bienvenue et j'espère que ce sera une très belle épreuve. Vu les prévisions météo et vu le parcours, j'envisage de faire un départ direct. Potentiellement, vu les prévisions, ça va être un départ sous speed. C'est le moment, les gars, de se commencer à rentrer un petit peu dans la course là. On va aller au-devant d'une nave bien sympa. Je ferai une ligne très grande de manière que l'on puisse travailler un petit peu dessus. Donc du kiff, de la concentration, il faut qu'on soit direct à l'attaque. Là sur les manœuvres, etc. Et sur le départ. C'est l'occasion de faire un départ sympathique et peut-être que le photographe sera content, il aura des belles images. On compte sur vous. Allez, top speed après les gars. Tom annonce la distance à la ligne. Allez, 7, 6, 5, reste haut, 4, 3, 2, bordure-moi, on est parti. Hop. On fera un top pour la mur. La 25 en deux longueurs. Un peu. Super départ. Hein. En vrai, on prend un départ pas trop mal, avec du vent frais, quasi jusqu'à mi-parcours, jusqu'à Chassiron. On se fait un peu déventer par un concurrent. On joue un peu avec un concurrent, on se fait déventer, on perd un peu là-dedans. C'était du médium jusqu'à Chassiron. Et là, depuis qu'on est vraiment au large, on tourne entre 6 et 9 nœuds de vent réel, au portant, donc au vent arrière quasiment. Et donc du coup, là, le tout, ça va être de négocier, correctement négocier la nuit dans la molle pour ressortir devant les autres concurrents. Sinon, jusque-là, je pense qu'on est satisfait de notre placement. Le bateau avance vite. Rapide. Vitesse. Sur des équipages qui sont réduits, donc ça veut dire qu'on n'est pas manœuvrant s'il y a des changements de voile à faire. L'objectif, de toute façon, c'était déjà ce qu'on avait dit et qui sera assumé, c'est qu'on réveille tout le monde s'il y a des changements de voile à faire. De manière à ce qu'on ait des pianos. Là, typiquement, les deux pianos, on va dire les deux personnes formées au piano, là, ils sont dans l'équipe A. C'était pas évident de pouvoir répartir forcément tout le monde dans les deux équipes, mais pour autant, c'est assumé que de tenir le piano, on a besoin que si on a des changements de voile et des manœuvres complexes à faire. Donc à ce moment-là, autant réveiller tout le monde. Gros enjeu pour aujourd'hui, c'est trouver la bouée. Il y aura une action de recherche. Elle bouge un petit peu parce que c'est pas du béton en dessous, mais elle est dans le coin. On va tenter un call VH avec Just ou avec Akela pour avoir une position de la bouée. On n'a qu'une position approximative. Donc ouais, ça c'est un sujet. Akela, stamina 4. Sur le Just, le stamina 4. Staminade, décrochons la lune, est-ce que vous me recevez? Oh putain, énorme! Décrochons la lune pour Stamina 4, est-ce que vous me recevez? Décrochons la lune pour Stamina 4, est-ce que vous me recevez?
Non, je pense que c'est de la merde. Ils nous captent, La marge encore. mais ils nous répondent pas. C'est un problème. Bah ouais. Sans internet, trouver la bouée là, ça va être. Et c'est quoi le projet s'il n'y a pas d'internet? Le projet, c'est d'envoyer quelqu'un en haut du mât. Parce que bon, en haut du mât, on voit plus loin. C'est une première, ouais, pour moi, c'est une première. Monter en haut d'un mât pour trouver une bouée, c'est la première fois. Alors, on fait un petit dessin, on cherche la bouée. La France est là. Là, nous, on est à peu près par là, à peu près comme ça. Et la bouée, bah, elle est à peu près par là. Et on essaie de la trouver. Ah là là, la joie de l'électronique. À l'ancienne quoi. À l'ancienne, ouais. On va monter là-haut et puis on va voir ce que ça donne. Oui, bonjour, c'est Stamina 4 sur la 45.5. Vous m'entendez? C'est Stamina 4 sur la 45.5. Ouais, on aimerait savoir si c'était possible d'avoir un update des positions GPS de la bouée. Ok. 45. 12.516. Ouais. Pardon. 4 degrés. 58. 50. 19,0. Ok, merci beaucoup. C'est gentil. Allez, à demain. Et les gars, il y a quelques moments de kiff dans cette régate. Et là, c'est un moment de kiff là. Alors, elle est bien en face. Ah oui, je la vois. On enroule la bouée 45.5 vers 14h. On part au près ensuite dans un vent qui a légèrement forci. Les conditions en fait vraiment favorables pour notre bateau sur le bord retour. Elles vont plutôt favoriser les bateaux plus longs, plus lourds. Et donc va falloir être au taquet sur le bord retour. Va glisser. Glisser. Ah bah oui, t'inquiète pas. On a toujours nos problèmes d'électronique, donc on mesure le cap des concurrents en faisant des relevés, compas de relèvement toutes les 15-20 minutes pour essayer de se faire une idée. Depuis que la nuit est tombée, on a du mal à faire accélérer le bateau. On voit surtout nos deux concurrents directs là qui gagnent du terrain d'heure en heure. Donc c'est assez stressant. On se repère aux étoiles pour avoir un cap correct et à peu près constant. On fait tout à la barre, ce qui aide pas trop non plus. C'est dur. C'est dur, on donne tout, on a l'impression de se battre dans le vide. On n'a pas d'infos, on ne sait pas vitesse de bateau, cap à suivre. On va s'accrocher. Il doit nous rester un peu moins de 10 heures de course là. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi via un croisement à se positionner en tête de nos deux concurrents qui nous avaient rattrapés pendant la nuit. Le vent est monté un peu, le clapot aussi. On a une mer là qui est vraiment formée. Ça tape pas mal. On est à fond sur le réglage des voiles. Au niveau de la barre, c'est super exigeant. On rentre dans le Pertuis Rochelet. D'ici 1 à 2 heures, on devrait passer la ligne d'arrivée. On est vraiment super content. Évidemment, on n'a pas beaucoup dormi la dernière nuit, mais je pense que ça en valait la peine.
c'est un mélange d'émotions, c'est vraiment top. Stamina Selling Team, Charlie, on s'est battu et franchement ça fait du bien de voir que ça paye.